avec un réel plaisir que je préside l'ouverture de cet atelier de formulation de la stratégie qui fait suite à l'atelier diagnostic qui a été organisé ici à Dakar du 18 au 22 décembre 2017. Je voudrais donc à l'entame de mon propos et au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, vous souhaiter la bienvenue et profiter de cette rencontre pour vous remercier, pour saluer cette présence massive qui nous réconforte, mais aussi pour saluer une fois de plus l'important travail que vous avez accompli lors de l'étape diagnostique. Je voudrais aussi en profiter pour remercier et féliciter l'équipe de la direction de la planification, avec à sa tête M. Mohamedou Bamba Diop, pour l'excellent travail qui a été mené durant toute cette phase. Mesdames, Messieurs, cette étape diagnostique a été aussi bien pour les commissions nationales de planification que pour les commissions régionales un moment fort pour faire une analyse exhaustive et sans complaisance de la mise en œuvre des projets de réforme du plan Sénégal émergent sur la période 2014-2018. Il convient de noter que les résultats probants sont enregistrés en termes de santé, en termes de protection sociale, mais notamment en termes de croissance économique, avec un taux supérieur à 6% pendant 3 années consécutives. Cette dynamique de l'économie est le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles de grande envergure, mais aussi d'investissements à la fois publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et bien planifié. Toutefois, le pays reste confronté à plusieurs défis. Je peux citer entre autres l'amélioration de la qualité de la dépense publique, singulièrement les investissements publics, le développement du capital humain, la sophistication des produits exportés, la problématique de l'emploi des jeunes, la pauvreté, la question du financement privé dans les projets de type PPP, la simplification du système fiscal, mais aussi le relèvement de la qualité des infrastructures. Ces contraintes identifiées justifient en partie la tenue de cet atelier pour déterminer les défis, les objectifs stratégiques et les effets attendus pour renforcer l'amélioration du bien-être des populations, gage d'une stabilité et d'une justice et cohésion sociale. Ces mêmes travaux sont en train d'être exécutés au niveau des commissions régionales de planification pour une meilleure prise en compte des préoccupations territoriales. Mesdames, Messieurs, si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons, entre autres, mettre l'accent sur l'accumulation du capital humain, le relèvement de la productivité totale des facteurs, la résilience des populations face aux effets du changement climatique, la promotion de l'équité et l'égalité de genre, la recherche, l'innovation, la gouvernance dans toutes ses dimensions et la lutte contre la pauvreté. Et de ce point de vue, je vous invite à scruter tous les leviers à actionner pour atteindre notre objectif d'émergence à l'horizon 2035. Je suis sûr qu'au regard de l'expertise ici présente, que les résultats de vos travaux permettront de lever les contraintes identifiées afin d'aboutir au futur souhaité.